Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule, c'est Cécile de Yoga ce soir. Aujourd'hui, nous partons explorer Apanavayu, le souffle de l'élimination. On appelle aussi le souffle de l'ancrage, celui qui nous relie à la terre. C'est un souffle qui part du nombril à peu près, qui descend dans tous nos organes de digestion, tout le bas du corps, descend dans les jambes jusque dans les pieds. Aujourd'hui, nous aurons besoin d'un coussin et d'une sangle pour aller explorer le souffle de l'illumination Apanavayu. D'abord, on s'installe confortablement. On n'hésite pas à mettre un coussin sur les fesses pour aller déjà s'ancrer à l'énergie de la terre. Pour ça, il faut que notre bassin se positionne comme il faut, que notre colonne vertébrale s'étire. Et pour éviter le bas du dos arrondi, souvent une hauteur, c'est bien agréable. Ça permet de s'étirer, d'allonger la colonne vertébrale, de positionner la tête, de ramener le menton vers la gorge pour allonger la nuque. Les épaules sont bien relâchées, les bras détendus jusqu'au bout des doigts. J'inspire et j'expire. Chaque fois que j'expire, je me laisse déposer un peu plus sur le sol. Chaque fois que j'inspire, je sens que je m'étire vers le ciel. Chaque fois que j'expire, j'utilise Apanavayu, le souffle de l'élimination. Chaque fois que j'inspire, je viens chercher l'énergie de la terre, je la laisse remonter le long de cette colonne vertébrale. Ça me permet de me poser. Je prends quelques instants pour me poser, pour me sentir bien, détendu. Et on va commencer la pratique. Je commence par pousser le coussin, le laisser se mettre sur le côté. Je laisse mes jambes s'étirer devant moi. Je prends la sangle. Je viens la passer sous la plante de mes pieds. Et j'essaye de retrouver cette posture, cette hauteur. Je visualise bien au niveau des hanches, ma pliure. Je vais inspirer, je vais m'étirer à l'expire, je vais me laisser plier, descendre. Je me rapproche du sol, j'expire. J'inspire, j'étire ma colonne vertébrale, expire. Je descends. J'inspire, je m'étire, expire, je descends. Chaque fois que j'inspire, je m'étire. Chaque fois que j'expire, je descends. Et chaque fois que je descends, je laisse aller partir les inconforts, tout ce qui me gêne, tout ce qui me dérange. J'en profite, j'élimine. J'inspire et j'expire. Et je me tiens bien droit. Il se peut que pour certaines personnes, la descente soit très facile. À chaque expire, on descend un peu plus avec beaucoup de fluidité, de facilité. Il se peut que pour d'autres, aller jusque-là, ça soit déjà beaucoup. On se met dans la position qui nous convient. L'idée, c'est vraiment que chaque fois que j'inspire, je crée de l'espace dans ce corps pour quand j'expire, je laisse partir les tensions. Je me rapproche de la terre. Je descends, j'inspire. Je prends de l'ampleur, j'expire. Je descends, j'inspire. Et j'expire et je n'oublie pas à chaque fois que j'expire. Je laisse partir les tensions, les inconforts, tout ce qui me dérange. Une douleur, à condition qu'elle soit raisonnable. Si elle n'est pas trop forte, si elle est trop forte, je me redresse un peu plus, je ne vais pas trop loin, je prends soin de moi. Je respecte mes possibilités du jour. J'inspire et j'expire. C'est une façon de laisser aller tout ce qu'on n'a plus besoin et de retrouver un petit peu de la souplesse. C'est plus ou moins agréable. Il y a des personnes qui adorent ça, sentir que ça s'étire, que tout
relâche l'arrière. Et il y en a d'autres, oh, c'est trop difficile, c'est dur. On accepte, on prend ce qui se présente, c'est ça le plus important, prendre ce qui se présente. Se laisser descendre chaque expire. Et il se pourrait même qu'il y ait des personnes qui arrivent à atteindre le bout des orteils, la plante des pieds. Donc que les chevilles, ou les mollets, ou les genoux, on respecte, toujours respecter. Quand on élimine, on respecte ce qu'on élimine, on laisse aller à la terre. On laisse partir tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous perturbe, tout ce qui nous enlève de la souplesse du mouvement. J'inspire, tout mon corps, il y a de l'espace qui se crée, j'expire, je descends. J'inspire et j'expire avec plus ou moins de bonheur. On reste encore dans cet étirement, dans ce relâchement. On vient vraiment créer de l'espace dans toute la chaîne arrière du corps pour nous permettre de descendre encore un peu plus à la terre. J'inspire et j'expire. C'est une façon de se relier à son ancrage, à sa détente. J'inspire et j'expire et je descends. J'inspire et j'expire et je descends. Et je vais où je peux. J'observe ce que je peux aujourd'hui. Il se pourrait que des personnes, ça soit ça. On accepte. Il faut vraiment se sentir bien pour pouvoir aller éliminer tout notre surplus, tout ce qui nous encombre. On laisse aller à la terre, elle se chargera de le recycler. Puis sur une inspire, je me redresse. J'enlève la sangle et je vais aller explorer une nouvelle posture qui va me permettre de continuer à éliminer, mais en mettant en torsion la colonne vertébrale. Je me redresse et je vous propose de passer allongé. On va se servir du coussin. On va le poser sur le côté. On s'allonge. On met bien le coussin contre soi. On a les bras qui s'écartent, paume vers le ciel si c'est confortable. Si on a des douleurs dans les épaules, on peut baisser un peu plus. Autrement, on ramène les bras vraiment à la hauteur des épaules. Puis sur une inspire, je vais replier la jambe qui est à l'opposé du coussin. Et je vais laisser le genou se poser sur le coussin pour aller dans la torsion. Et je vais ramener la tête à l'opposé. Et dans cette posture, je vais rester sur quelques respirations. Et je vais laisser aller les tensions, tout ce qui me dérange, continue à éliminer. Et chaque fois, je m'enfonce un peu plus dans mes points de contact avec la terre. À chaque expire, j'inspire et j'expire, j'élimine, je laisse aller. Pour les personnes qui n'ont aucun souci dans le bas du dos, je vous invite à enlever le coussin et à aller un petit peu plus loin dans la torsion. Et des fois, c'est bien contraignant au niveau du dos, donc le coussin, c'est très agréable. Ça permet de vraiment se détendre et de relâcher. On regarde comment est le souffle à l'inspire et à l'expire. On laisse aller les tensions. J'inspire et j'expire. Chaque fois que j'expire, je pense bien à laisser partir les tensions. Et au fur et à mesure, je vais me sentir descendre, m'enfoncer. Puis sur une inspire, je remonte le genou. Je me laisse poser au sol.
Je prends quelques instants dans la posture de repos. J'observe le côté gauche, le côté droit, les différences. Et peut-être que le côté qui est parti en torsion, maintenant il se dépose un peu plus au sol. Le côté du genou qui était plié sur le coussin se dépose avec encore plus de détente, de facilité. On va venir équilibrer la posture en faisant l'autre côté. Je pose mon coussin de l'autre côté. Je reprends la posture, je ramène le genou et je me laisse le genou tomber. Et je ramène le visage à l'opposé. Et je respire, je vérifie que mes épaules, mes bras soient bien alignés. Et je me laisse détendre. Chaque fois que j'expire, je laisse aller un petit peu plus loin dans la torsion. Chaque fois que j'inspire, je crée de l'espace dans le corps. J'expire, je descends un peu plus à la tête, je laisse partir les tensions, les inconforts. Je reste encore sur quelques respirations dans la torsion. J'inspire et j'expire. Ce souffle d'élimination, c'est un souffle qu'on peut prendre en prenant une posture, en venant étirer, en venant se déposer à la terre, en venant s'ancrer un peu plus à la terre. C'est vraiment un souffle qui nous ramène à la terre. Et on le sait, la terre, ça recycle. On en profite. Quand j'inspire, la terre m'amène force, courage, stabilité. Quand j'expire, je laisse partir les tensions, les inconforts, tout ce qui me gêne. J'inspire et j'expire. Je profite de ce relâchement. Puis une réinspire, je laisse le genou monter. Et je m'installe dans la posture de repos, qu'on appelle Shavasana. Je laisse les jambes s'ouvrir un peu, les pieds s'ouvrir. Je peux redescendre un petit peu les bras, paume des mains vers le ciel. Et je prends quelques instants pour sentir comment mon corps se dépose au sol, des talons jusqu'aux fessiers. Des fessiers jusqu'à l'arrière de la tête, et je peux même en profiter pour réajuster un petit peu ma colonne vertébrale, ramener le menton à la poitrine, laisser les épaules descendre. Puis j'observe les points de contact des épaules jusqu'au bout des doigts. À nouveau, je me relie à cette énergie de la terre. Quand j'inspire, elle m'amène force, stabilité. Quand j'expire, je laisse aller à la terre tout ce qui m'encombre. Apanavayu Serasa, c'est le souffle qui permet d'éliminer le trop-plein, ce qui ne sert plus. Ce qui nous encombre, on en profite, on laisse aller à la terre. Elle se chargera de recycler. Et quand je crée de l'espace dans mon corps, ça permet au souffle de l'inspire, qui est Pranavayu, de prendre toute sa place. Pranavayu qu'on viendra explorer dans une deuxième capsule. Puis sur une inspire, je ramène mes pieds près des fessiers. Je bouge les mains, je bouge les pieds, hop, les genoux à la poitrine, je me laisse bercer de droite et de gauche, je baille, je m'étire. Voilà. J'ai vraiment laissé partir tout ce qui m'encombrait, j'ai plus qu'à basculer sur le côté. Une fois sur le côté, poussez sur les bras pour revenir en position assise confortable. J'hésite pas à remettre mon coussin sous les fesses. Les jambes se poser, ma colonne vertébrale s'étirer, ma tête se positionner, mes épaules se relâcher. À nouveau, j'observe comment je me dépose, mes points de contact qui me dirigent vers le sol, qui me soutiennent à une force sécurité.
qui remonte le long de cette colonne vertébrale, ma tête qui se positionne, je relâche les épaules. Connexion avec la fontanelle, avec les énergies du ciel. Je me retrouve entre terre et ciel. Puis sur une inspire, je ramène les mains l'une contre l'autre en Anjali Mudra. Je ramène la tête en direction des mains. Je prends quelques instants pour remercier ce souffle. Apanavayu, ce souffle d'élimination qui me permet de laisser aller, de vider, de désencombrer. Et sur ce, je vous remercie de votre écoute et de votre participation. Namaste. C'était Cécile de Yoga. Ce sera.